Alors, hier, on a vu très rapidement les quatre cas, quatre situations, les marlocotes. Une femme, une jeune fille qui reçoit de ses parents des biens. Est-ce qu'elle peut les vendre ou elle ne peut pas les vendre? Avant le fiançailles, Modim Bet Shammai Bet Hillel, Mocheret Venotenet. Et c'est Kayam. Quand elle était fiancée, est-ce qu'elle a le droit de vendre a priori? Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai disent elle peut vendre. Bet Hillel disent elle ne peut pas vendre. Les deux, ils sont d'accord. Les deux, ils sont d'accord que si elle a vendu, c'est valable. Troisième cas, après le mariage, les deux, ils sont d'accord que le mari, il fait sortir du client. Avant, quand elle a, entre le mariage, entre le fiançailles et le mariage, et elle a vendu, pour Rabban Gamliel, c'est Kayam. Bon. Maintenant, la Gemara. Il y avait même une notion que vous avez rappelée, et qui, à mon avis, elle est déterminante aussi. C'est quand on dit que le châssis, ça ne suffit pas. C'est l'union. Bien sûr, l'union. C'est-à-dire que ce sont des intervalles comme ça qui se succèdent. Tout à fait. Mais il n'y a pas d'automatisme. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mariés encore. Tout à fait. Ça fait partie. Voilà. Processus. Le processus, mais. Non, mais c'est important. Bien sûr. Voilà, faut pas d'aller, c'est fini. Non, ça va finir à rien. Et encore. Non. Maintenant, la Gemara, elle pose une question. Maïshna Reisha, de la plier. Ou Maïshna Sefa, de plier. Pourquoi la Reisha, quand elle a parlé des biens qui sont parvenus dans les mains de la femme avant de se fiancer, c'est-à-dire ce qu'on appelle fiançailles, de la plier, il n'y a pas de marloquette. Ou Maïshna Sefa, dans le deuxième cas, après le fiançailles, qui sont Cholkim. Mazé Méchané, si elle les a reçus ou si elle est venue avec. Si son statut aujourd'hui à elle, il pose problème, qu'est-ce qui fait le droit qu'elle a le droit de vendre? C'est quoi? Quand une fille elle se fiance, déjà, la philosophie de la chose, elle a envie de comprendre le quoi, qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce qui a changé? Quand une fille, elle rencontre un garçon, le garçon lui dit, tu veux faire une union avec moi, tu veux qu'on se marie? Elle lui dit oui. Et il lui dit, tu sais, moi je possède ça. Il lui dit, moi aussi je possède un appartement. Ok. Il lui met la bague. Elle a un appartement. Pour la Mishnah, on a dit au début, c'était avant elle. Elle fait ce qu'elle veut. Elle n'a pas besoin de lui poser la question. Rien. Elle fait. Le khatri là. Il n'y a pas de marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. Oui, c'est pas elle. Il n'y a pas d'obligation. Alors la Gemara pose la question, quelle est la différence dans ce cas ou dans le deuxième cas, elle est fiancée. Le lendemain du fiançailles, son grand-père. Le deux, ouais, après les Kiddushin. Oui. Non, Kiddushin. Kiddushin, ça veut dire c'est pas encore, il n'est pas avec elle, mais il a la bague. Le coup d'échec, ça veut dire Aroussa. Maïshna les batailles Roussine. Le grand-père, il a entendu que c'est fiancé. Ah, bah, au Hachem, sauf, tu t'es fiancé, j'ai tellement attendu. Tiens, un appartement pour toi. Là, Marloquet, est-ce qu'elle peut le vendre? Elle ne peut pas le vendre. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Moi, c'est méchané. C'est elle a dit au mari avant, tu sais, je possède un appartement. Ou si elle l'a reçu en étant fiancée. Moi, c'est méchané. Pourquoi là, il y a une marloquette sur le lechatri, là, est-ce qu'il peut vendre ou il ne peut pas vendre? C'est ça la question. La Gemara, elle a envie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui a changé dans le statut? Comment ça se passe exactement? C'est un statut intermédiaire, en fait. Elle est Mekoudeshet, mais le mariage n'est pas encore validé. Donc, c'est le fond du débat. Surtout qu'à ce moment-là, il ne touche pas encore les usufruits. De la même manière qu'elle ne touche pas la Ktouba, lui, il ne touche pas les usufruits. Tu as raison. Donc, oui, très juste. Donc, a priori, il ne devrait pas avoir de problème. L'Ichora. Alors, Béhémet, la Gemara, elle répond Amré de Berbianaï. Recha Bizruta Nafu. Alors, on va voir c'est quoi Bizruta et Bizruto. La Recha, il s'agit dans la Recha Bizruta. C'était chez elle. Bizruta Nafu. Sefa Bizruto Nafu. C'est vrai que lui, il n'a rien du tout. Mais comme c'est prévu d'être pour lui,
qu'il aura le droit de manger l'usufruit quand il amènera quand l'union va aboutir. Donc, elle ne peut plus lui enlever. Ça y est, ça veut dire c'est comme l'Aktouba. Le mari, il ne peut plus changer du moment où il a écrit. Il y a le fiançailles. C'est un ta'alir. C'est pas à toi, mais ça va devenir quelque chose à toi. Mais c'est dans un stade qui est encore réversible. Pour une raison quelconque. Non, il faut un divorce là, oui, du moment oui, non, mais donc c'est réversible. On n'est pas encore. Tout est réversible dans la vie. Même après le mariage, c'est réversible. Évidemment. Ben oui. Ouais. C'est comme le train, il va à une destination, il ne peut pas revenir en arrière. Il n'est pas arrivé encore. On sait où il va arriver, mais elle meurt. C'est un peu ça. Il n'hérite pas. Parce qu'il manquait l'union. Mais c'est là. Ah, ça aussi, ça va jusqu'au bout, oui. J'ai raison. C'est la validation. La validation du mariage. Alors, comment ça se passe la takana de l'Espagne, jusqu'à un an après le mariage, elle meurt, il n'hérite pas. Un an si elle n'a pas laissé d'enfant. Ah ouais. Oh là là, c'est pas d'enfant. Takanat El Doualid, 1391. C'est la takana des Espagnols. C'est ce qui est écrit dans les ketubot marocaines. J'avais le droit de choisir, d'écrire Aketuba, Kemina, Gamegurashim ou Kemina. Rabbi Raphaël Berdugo, il a instauré au Maroc une nouvelle takana qui s'appelle Takanat Abehira. C'est-à-dire, toi, tu choisis sous quel régime matrimonial tu veux rentrer. Tu peux être un Megorash et tu choisis la Ktuba des Toshavim, mais tu peux être un Toshav et tu peux faire la Ktuba des Megorash. Vous voyez au Maroc, dans les Ktubot, jusqu'aux années 50, Aktuba, Kemina, Gamgurashim ou Kemina, Gatoshavim. Donc l'héritage revient aux parents. Oui. C'est Rabbeinu Tam, ça a été appliqué par les Espagnols. Au-delà d'un an, c'est elle a ramené avec elle des bijoux et tout ça. Il y avait des maladies. Logique. S'il n'y a pas d'enfant, non, il faut savoir que, en fait, les Marocains, ils ont arraché toute avec les takanot, ils ont arraché toute la Ketubot. Ils te discutaient même pas au Maroc au Batédine. Ils ne rentraient pas dans les sujets de la Gemara. Machra, Machour, lo Machour. Ils ouvraient le livre de la Takana. Ils disaient, qu'est-ce qui est écrit dans ton Taktuba? Ça veut dire qu'ils sont danim que si tu es écrit sur Toshavim. Là, ils prennent les dinim de la Gemara. Si tu es écrit sur Megorachim, il n'y a rien du tout. Il y a un livre, un codex. Il parle d'un sujet. Il y a toute la Takana. Ça a été écrit en Espagne. Un annexe qui était avec 50 tsarifim. Et juge, il dit Minhag Oker Halacha. C'était écrit en hébreu, en espagnol? Oui, en hébreu. En hébreu, en arabe. C'est intéressant. J'ai la Takana. Oui, la Takana, elle se trouve dans le livre Kerem Haimer. Vous pouvez voir, édité. C'est un rabbin de Oran qui l'a édité. Parce qu'on peut dire, puisque ça vient d'Espagne, cette Takana, que c'est plus proche de la discussion du temps et que peut-être c'est une trace de ce qui se passait hier. Non. Ils ont compris qu'il y avait. Ils ont vu, ça veut dire, ils ont fait des. C'était sociologique. Il y avait il faut savoir qu'il y avait beaucoup de juifs de Maran, énormément. Le maranisme. Déjà en 1391. Ça veut dire il y a eu les paroles, ça s'appelle l'année El Kana, Kufnun Aleph. Le Guirouche, il était Resh Bet, et les pogroms, Kufnun Aleph, il y a eu 100 000 juifs 100 ans avant l'expulsion d'Espagne qui se sont convertis au christianisme. Ça veut dire ça a abouti surtout en Cana. Donc, quelques années après Cana, quand ils ont voulu les ramener au judaïsme, ils se sont dit, mais on va retourner, regardez, là, la femme, elle a des droits et tout ça. Donc, quand ils ont vu toute la situation, ils ont essayé de mettre comme les lois un peu équilibrées. Et tout le monde a accepté, c'était correct, c'était honnête. Une femme, quand elle amène, c'est pas le mari, même dans la Takana d'Espagne, le mari, il n'hérite pas sa femme à 100%. Il hérite que ça. Même après le mariage, un mariage à 100% qui a abouti, il ne prendra jamais 100%. Il y a ses enfants à elle, avec lui, qui vont hériter 50%. Ou si elle a des enfants à elle avant le mariage, qui vont hériter à elle, et lui, il prend les 50%. Et quand il y a le partage, et comment on partage, tout ça, c'est des takanotes. Si le mari meurt d'enfants, non. Ça dépend. S'il n'y a pas d'enfants. S'il n'y a pas d'enfants, ça dépend. Il y a une partie qui va chez ses frères, ça dépend.
Elle a le droit de donner. Si elle fait un deuxième mariage, il y a que des enfants. Tout est réglé. Ça veut dire, il faut savoir, c'est un codex de mariage. Les gens, ils ne savent pas parce que, après, à Casablanca, quand le rabbinat marocain il a pris ses fonctions, alors le rabbinat, il a essayé de faire un grand mix. Les gens, ils étaient à Casablanca. Ils se marient entre eux, tout ça. Les gars, le fils de Lali se marie avec une fille de Fès, le contraire. Ils ont mis tout. Il y avait en plus les juifs algériens qui sont venus au Maroc, à Casablanca. Donc, ils ont fait un équilibre. La Takana s'appelle Takanat Rabanout du Maroc. Et là-bas, c'est beaucoup de Talmud. Mais ils ont équilibré. Il y avait beaucoup de. Le judaïsme marocain était super modéré. Et, par exemple, un exemple simple, et avec ça, je ferme la parenthèse. À l'époque du rabbinat marocain, ben, il y avait la France sous la France, il y avait les fonctionnaires d'État. Les garçons étaient tous, les hommes étaient tous des commerçants. Tout le monde, commerçant. Je pose la question à un Marocain, qu'est-ce que tu es? Commerçant. Commerçant. Tous commerçants. Mais les filles, mais comme les femmes, elles avaient étudié, elles avaient fait le brevet et le bac. Donc, elles travaillaient dans les bureaux. Enseignantes. Une enseignante qui prenait une paye de l'Alliance, d'école de l'Alliance. D'accord? Eh ben, elle touchait 4 fois plus que son mari qui avait une boutique et qui était commerçant. Elle retouchait l'argent de France, franc français. Et lui, il avait quoi? Au Maroc, avant que les Français sont venus, au Maroc, jusqu'en 1913-14, le gars, le riche, c'est quoi? Il tourne comme ça avec un porte-clés sur sa main, il joue comme ça. Il te dit, j'ai 2 hanout et j'ai un magasin ici et j'ai 2 appartements. C'est le riche. Fonctionnaire, tagère, oui, exactement. Quand ils sont venus les Français, avec 2 pays, tu achetais un appartement. Ben oui, les France avaient elles touchaient comme les profs en France. Et ils avaient le même salaire. Parce qu'ils touchaient avec du siège. De vie pas cher. Exactement. Et donc, ils étaient tout d'un coup leur nez et passaient là. Qu'est-ce qu'ils ont fait, le rabbinat marocain? Les maris ils sont devenus fous. Elle touche, mais elle lui dit, je te donnerai du tout. Alors, ils ont fait une takana. Oui, ils ont fait une takana que c'est pas mal assez aidé à les barala. Ils ont fait une takana que quand son salaire, il dépasse tout ce que le mari peut lui donner, et le SMIC, elle donne au mari que 50%. Que 50%. De quoi? Du reste? Non, du montant. Plus ça a dépassé. Si son salaire, il est. Tu comprends? Ça veut dire qu'il voulait équilibrer. Il était moderne. C'est très moderne. Très moderne. C'est très moderne. Mais c'est sûr. Oui, mais c'est plus mais tu vois que les rabbinim étaient chachamim. Très grande logique. Oui. Ils ont compris que pour garder une maison, tu ne peux pas lui enlever tout à la fin. C'est bien. Aujourd'hui, quand on voit des choses dans les lois modernes d'aujourd'hui, on voit des principes de cette nature. Et c'est pour ça que moi, je suis pour ça. Je dis même qu'il y a de la halakha. Il y a de la halakha, c'est vrai. Mais minag okir halakha. Si tu as envie de faire un minag, si un homme il dit bedavar chez Bemamon, si un homme, aujourd'hui, tu as des filles, elles ont des besoins comme les garçons. Il n'y a plus des patrimoines comme avant, familiaux, etc. Pourquoi une fille, elle ne recevra pas? Faire une takana. Il y a Nachon, Minatora, mais il y a des bedavar chez Bemamon. Je dois de faire des tnaïm. Moi, c'est mes gêné. Pourquoi la mal est capère, Ben Adam, qu'en lui faisant des piles poulies? Par rapport à notre célophrate, c'est compliqué, non? Non, mais notre célophrate à l'époque, un homme qui n'avait pas, un homme, il se mariait, la bigamie était autorisée. À l'époque, les gens, dès que sa femme lui amenait des filles, ils disaient, celle-là, elle ne pourra pas amener des garçons, il allait chercher une autre femme. Oui. Wow. Les gens, ils étaient comme ça, ils croyaient qu'une femme, elle peut avoir que des filles et pas de garçons. Oui. Une femme qui avait que des garçons, c'était la princesse. Et une femme qui avait des filles, la pauvre, elle tremble. La femme, elle a peur. Quand elle a le bébé dans ses bras, elle se dit que son mari, 2 mois après, il va aller lui amener une autre fille à la maison pour faire un garçon. C'est vrai. Mais je ne rigole pas du tout. C'est ce que tu dis aujourd'hui dans les systèmes de royauté. Aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est la même chose. C'est les garçons d'abord. Ouais. C'est pareil. Oui. Ah oui, les familles royales. Et donc, comme il y avait ça, comme il y avait tous ces dynimes, alors les filles c'était pas fréquent pour quelqu'un
de ne pas avoir un garçon. Parce qu'il le faisait le garçon. Si ça ne marche pas avec celle-là, il va essayer avec une autre. Il va essayer, il va avoir un garçon. C'est c'est fou. C'est fou, mais la vie, il faut sortir des fois quand on lit les textes. Il faut retourner dans leur manière. C'était la suite. Pas le système patriarcal. C'était surtout l'enfant, il sort, il va travailler, il va Exactement. il va aider, il va. Ah, c'était un système patriarcal. Patriarcal. Patriarcal, oui, parce que les femmes, elles étaient en retrait de la société. Quand j'ai acheté, avec ça, je fais la parenthèse, quand j'ai acheté l'appartement à Telmonde, j'ai acheté dans le Témani. Bon, on est venu, on a habité là-bas. 6 heures du matin, quelques mois après, je me réveille, je dis à ma femme, j'entends des pleurs dans la rue. Je me dis, c'est un chat peut-être. Je dis, non, c'est des pleurs d'un homme. Elle m'a dit, mais non, bon. Le lendemain matin, pareil, j'entends des pleurs dans la rue. Je la réveille. Oui, il y a des pleurs. Troisième jour, j'entends des pleurs. Je dis, il y a quelqu'un qui vient, qui me pleure à la porte de la maison. Ça fait drôle. Je commençais à le, tu vois, à le. Encore une fois, la semaine d'après, j'entends les pleurs, je suis descendu. Je vois un vieux monsieur Témani. Il est en train de faire, il est assis comme ça devant la. Et il fait comme un petit coup de raïtzote. Dans la maison? Oui. C'est impressionnant. Je m'approche derrière lui, je dis, monsieur Macala. Il me dit, ah, c'est toi qui as acheté l'appartement. La maison. La maison. Je lui dis, oui. Il me dit, cette maison, c'était à mon fils. Moi, je ne savais pas que c'était le père de celui qui m'a vendu. J'ai dit, alors. Il m'a dit, je pleure sur mon fils. Moi, je lui ai donné de l'argent. Il a joué, il a perdu sa femme. Et il avance. Je dis, alors maintenant, tu me mets l'œil, tu me fais quoi? Je dis, moi, je suis responsable de quoi? De ton fils. Tout, bien sûr. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu peux rien faire. Je lui ai dit, mets-toi à la porte de ton fils. Voilà. Il était mal éduqué. Mais ça veut dire, et j'ai pas compris. Ça veut dire, ça m'a énervé, tu vois. Vous étiez choqué. Oui, j'étais choqué. Mais après, tu comprends, c'est leur mentalité des Témaniens. C'est des familles, tu vois. Ça veut dire l'enfant, pour eux, il a déraciné un bien de la famille. Il a cassé pour lui, il lui a arraché sa neshama, tu comprends? Bon, et après, Bémet, il était gêné. Je lui ai dit, c'est quoi ces manières? Il n'a pas fait exprès. J'ai dit, moi, je t'ai fait quelque chose. Je lui ai dit, moi, je t'ai volé. Ok, il est peiné, viens prendre un café. Voilà, comme toi, tu vois. Mais le gars, il pleurait, il faisait tu comprends? C'est impressionnant. Ça m'a pesé lourd. J'avais peur après. Tu vois, le 10 millions, tu vois, je suis parti. Je vérifié les mails aux autres. Il y a quelqu'un qui te souhaite, qui te dit que tu es un ennemi. Tu as volé mon. C'est terrible. J'ai déraciné une partie du patrimoine. Enlever les sorcelleries. Mais aujourd'hui, en France, il y a le contrat de mariage. Oui. Qu'est-ce qui correspond aujourd'hui? C'est la Ketouba, on peut dire que ça? Non. Contrat de mariage, c'est normalement pour enlever à quelqu'un ses droits. C'est pas pour donner des droits. Non, c'est pareil les droits. La loi, divorce, non. La fille qui vient avec 10 immeubles, elle repart avec ses 10 immeubles. D'accord, mais c'est-à-dire qu'un contrat de mariage, il vient pas en faveur. Il vient pas en faveur. Il vient toujours. Quand quelqu'un il se marie normalement, il rentre sous un système matrimonial normal. C'est même en Israël. Tu te maries, tout est commun. Qui ont capoté à cause de ça. Les mariages ont Non, capoté. j'explique. Parce que la fille a voulu faire un contrat, le mari n'a dit pas question. Non, c'est pas ça. Justement, quand on se marie, même en Israël ou en France, peu importe. D'ailleurs, hier, j'ai eu un cas comme ça. Hier, j'ai quelqu'un qui m'appelle de Vienne. Hier. Le gars, qu'est-ce qu'il a? Le gars, c'est un Bouhari. Ils ont des familles, tu vois, très comme ça. Il se marie avec une fille. Le père, il donne de l'argent. De quel père? Du garçon. Donc, le garçon, il achète son premier appartement là-bas. Pour éviter des droits à la fille, déjà, il ne s'est jamais inscrit avec elle au mariage civil. Il se marie. Il a des doutes après comme il a fait avec elle un mariage en Israël, son père, il lui donne une idée de Doega et Domi. Il lui dit, va en Israël, amène ta femme, divorce d'elle en Israël,
marie-toi avec elle, avec un rabbin Kara, Maassad. Light. Il vient en Israël, il amène sa femme, la pauvre, elle a peur de lui. Il a divorce en Israël, Rabina. Et une semaine et demie après, il dit voilà, maintenant on va se marier à Bucarest. Sympa. Ça fait un petit mariage. Maintenant, c'est à moi qui me demande de le marier, d'accord? Maintenant, mais il me dit qu'il est à Vienne, qu'il a divorcé. Je lui dis, mais amène-moi ta Théoudat Girouchi. Je vois une semaine et demie avant. Je dis, il y a quelqu'un qui m'appelle, il me dit, voilà. Je lui dis, non, il a décidé. Bon, je voyage, je le marie. Avant le mariage, je le prends. Je lui dis, écoute-moi, tu peux raconter à tout le monde des salades. C'est une semaine et demie. Quoi, il s'avérait qu'elle est enceinte. Quoi? Elle combine. Il me raconte l'histoire. Il me dit, voilà, je me confie à toi. Je dis, écoute-moi. J'ai dit, même que je te fais un mariage maintenant qui n'est pas déclaré, aucun part, si tu ne fais pas un contrat, le jour où tu voudras divorcer, ta tête, elle va se perdre. Non, il m'a dit, j'ai fait le marié. Hier, il m'appelle, il me dit, j'ai décidé de divorcer. Allez. Ok, qu'est-ce que je fais? Je lui dis, va chez le Dayan où tu habites et fais un divorce. Qu'est-ce que tu veux demander? Et Il s'est pas marié. alors attends. Il s'est pas marié, pourquoi il vous dit Non, il s'est marié religieusement. Oui. Mais il veut cacher. Oui, il reste caché. Attends, maintenant. Mais regarde. Je lui ai dit, tu crois que tu vas gagner quelque chose? Je lui ai dit, combien d'appartements tu as acheté depuis? Il m'a dit, j'ai acheté 3 appartements, dont un appartement en Israël. Je lui ai dit, la loi israélienne, elle considère, la loi israélienne, que c'est même une Israélienne, Yedoura Betsibour, copine, d'accord? Qu'elle vit avec un homme dans la maison. Puisqu'elle est israélienne, elle a ses droits sur les biens en Israël. Je lui ai dit, tu vas la divorcer. Je lui ai dit, elle va t'attaquer en Israël. Elle va montrer des photos vous avez des photos de Brit Mila, des trucs. Vous êtes mariés. J'ai dit, elle va aller. Je lui ai dit, ton appartement que tu as acheté en Israël à 4 millions à Tel Aviv. Je lui ai dit, elle te prend 50%. Elle a les droits. Elle n'a pas... Je lui ai dit plus que ça encore. Elle va valider l'autorisation par un tribunal israélien. Elle va venir te prendre tes biens que tu as, la moitié, en Autriche. Parce que comme c'est valable au système israélien, qu'est-ce que tu es en train de me raconter? Je lui ai dit, je t'ai dit, fais un contrat. Il me dit, alors, il me dit, tu peux pas me trouver quelqu'un, un avocat qui me fait un contrat. Je lui ai dit, moi, je ne suis pas là pour. Il veut faire un contrat rétroactif. Je lui ai dit, qui est le juge? Je lui ai dit, pour faire un contrat rétroactif, il faut que ce soit écrit. Quand on a envie de faire une séparation de biens rétroactif, il faut que ce soit écrit. Quand tu as envie maintenant il y a quelqu'un qui a des biens, il a envie d'embobiner ça. Il a envie qu'elle fasse avec lui. Alors, il doit écrire dans le contrat rétroactif. La femme, elle écrit. J'en suis consciente que mon mari possède un bien ici, et un bien ici, et un bien ici. Et il a tant d'argent. Et que j'ai décidé sur tout ça, malgré tout, que je lui donne et que j'en envie rien du tout. Tu connais une femme qui est capable de signer une chose pareille? Ça veut dire que comme ça. Et le notaire, il doit amener 2 témoins et des personnes qui a vérifié que c'est de sa bonne volonté et qu'il n'y a rien du tout et qu'il n'y a pas de contrainte. Aujourd'hui, c'est absolu pour là. Aujourd'hui, lui répondre en Autriche, advienne que pourra. Elle est belle. Oui. Mais c'est-à-dire les droits, c'est des droits acquis. C'est des droits acquis. C'est pour ça que je dis que toujours un contrat, c'est les garéa, c'est le bas la tête. Toujours un contrat, c'est pour faire du mal. C'est pas pour faire du bien. C'est la même gêner. Pour protéger un des côtés, mais c'est pas en faveur de l'autre. Il faut le savoir. Comment marier les gens? Ça dépend. Non, mais pas les gens. Tu demandes aux gens, est-ce qu'ils ont fait non, parce qu'en Israël, non. En Israël, il n'y a pas. En Israël, si tu ne veux pas un contrat avant le mariage, tout rentre sous le système matrimonial normal, que tous les biens, c'est khati. Tout est khati. Plus que ça, ta retraite, mais le contrat, ton shabbaton, tes pitsuim, tes tashlunim, tes ishtalmouyot, tout moitié. Dans les 2 sens. Même les biens à l'étranger. Tout que tu as acheté après. Après le mariage. Et si la femme elle vient et dit qu'il y a après,
Et le mari, il dit, elle va lui saisir. Si elle amène les biens, elle va lui saisir sur les biens en Israël, ce qu'il lui a pas donné en France. Il y a aussi des contrats qui viennent. Moi, je dis moitié-moitié. Moi, je suis d'accord pour le moitié-moitié. Même si quelqu'un qui est riche. Non, s'il est venu avant le mariage, s'il est venu, ce qu'il a amené avec lui avant le mariage, il garde. Qu'est-ce qu'ils font? Il y a des gens, ils sont malins. Ils font, même après le mariage, il y a des combines. Ils font un papier, comme quoi son papa lui a filé comme prêt 2 millions de shekels. Mais s'il a payé, par contre, sa mashkanda tous les mois, c'est sorti du compte, il ne peut pas faire ça. Mais quand il a payé comptant, il peut amener un papier du père, il a une reconnaissance de dette, et il dit à sa femme, tu ne sais pas ce qu'il y avait entre moi et mon père. Maintenant, justement, est-ce que le père, il a donné, on va voir même dans la hara. Oui. C'est pour ça que, pourquoi je dis ça? Parce que Rabbi Anna, il dit, Recha bisrouta naflou, Sefa bisrouta naflou. C'est quoi Sefa bisrouta bisrouto? Alors, il y a deux pirouchim. Il y a le pshat apashout. C'est très intéressant. Pourquoi l'Akbar, elle a dit bisrouta, elle n'a pas dit birchouta? Pourquoi bisrouta? Quelle différence entre les deux? Oh, il y a fait. Et là, on vient. La femme, elle va dire. La richoute et la. Quand la fille elle a son appartement, la fille à l'époque, elle ne travaillait pas dehors. Donc, quand elle a reçu un cadeau. Il y a le mari, il vient, il dit, tu sais, tes parents, ils t'ont donné l'appartement pour que ça t'aide pour le mariage, pour que tu aies des gens qui veulent se marier avec toi. Tu as des biens. Donc, quelque part, c'est pour moi. Elle dit, non, c'est Bisrouti, Annie Zachiti. Mais quand elle a reçu ça après le fiançailles, le mari, il peut considérer ça encore. Il dit, tu sais, c'est pour le couple. La preuve qu'on te l'a donnée, rien qu'après qu'on s'est fiancé. Ouais. Ils ont vu que tu avais un homme comme moi. Et ils t'ont donné. C'est pour ça qu'il y a des farshim qui s'expliquent. Ils disent bisrouto, bisrouta, pas birchuto, birchuta. Bisrouto ou bisrouta. Elle a reçu sa part sans soutien. Zéroutem, il n'a rien du tout. Mais quand c'est bisrouto, il est là déjà là-dedans. Nafkamina. Aujourd'hui, ce qu'on appelle aujourd'hui des fiançailles, ce n'est pas des vraies fiançailles. Aujourd'hui, aux fiançailles, il y a quelques années, tout le monde offre quelque chose, pas de l'argent. Au mariage, tu donnes de l'argent. Fiançailles, faire un repas, tu prépares la maison, tu vois le pack. Ils ont fait ce qu'on appelle aujourd'hui un fiançailles. Après, ça a cassé. On appelle ça le coup sur le tout. Après, ça a cassé. Maintenant, il peut avoir, lui, une tata à lui, d'accord, qui vient, qui offre une machine à laver. Parce qu'elle donne pour le couple. C'est pas que elle qui amène son trousseau. Ça veut dire que c'est tout le monde qui vient. Donc, on partage moitié-moitié ou on fait un arrangement. Alors, si tu dis l'idée, bisrouto naflou, c'est bisroutam. Les deux, ils ont moitié-moitié. Même sur ça. La famille riche qui a reçu beaucoup de cadeaux sur un fiançailles, des fois, ça peut monter à des dizaines de milliers d'euros. Ça change. Alors, c'est bisroutam. Alors, c'est partagé. Mais quand tu dis que, par exemple, lui, sa famille à lui, on voit qu'ils n'ont pas amené, ça veut dire ça dépend aussi de la mentalité des gens, des familles. Il y a des familles qui viennent tous pour aider. Et quand tu vois, dans la liste de ce qu'ils ont donné, tout c'est que de sa famille. Ils lui ont donné le mixeur, le Magimix. Elle dit, c'est à moi. Elle dit que c'est à elle. Moi, je sais faire le pas, toi, tu sais pas faire le pas. Non, elle dit que c'est à elle. Donc, elle amène une preuve que c'est que sa famille qui a donné. Donc, sa famille, ils ont arrangé. Ça s'appelle Bizrouta. Alors, elle prend. Et si, il y a quelques des. Ça veut dire, on voit qu'ils se sont arrangés entre les familles. Ça veut dire, vous amenez la machine à laver. C'est Bizroutam. Là, il y aura le partage. Le cadeau, il est offert peut-être juste avant comment ils arrivent avant de faire avant d'être fiancés. Sinon, ceux qui arrivent après, peut-être. Non, mais il y a des cadeaux personnels. Il a acheté une montre au fiancé. Bon, la montre, c'est ça, c'est personnel. La machine à laver, c'est sûr que c'est pour les deux. Ça, il faut les rendre. Alors, alors regarde, alors la Gemara pose la question. Non, parce que ça peut passer que ça casse. Et alors, mais les gens, ils donnent. Mais tu vois la réalité des choses. Mais les gens, ils offrent dans les fiançailles. C'est le cadeau. Et la garantie, elle marche plus. Alain, tu vas dans un fiançailles de quelqu'un de proche.
Mais ton fils, il va se fiancer. Ta Amen, belle-fille, amen. tu vas lui dire, je te donne le cadeau à condition. Ouais, voilà. Non, je te donne le cadeau après le mariage. Ah, Je te donne le cadeau un jour avant le mariage. Ouais, mais l'ambiance, elle ne va pas être aussi il n'y aura joyeuse. plus. C'est ni un biscotto, ni bouscotto, ni rien du tout. Donc, toi, tu vas faire Mais le, toi, tu vas, Bezrat toi, tu vas faire Hashem. le fiançailles de ton fils, tu vas le faire Ni pendant les le dés. aîné. Tu vas faire le fiançailles pendant le aîné. Moi, c'est vrai cadeau, il fait des cadeaux. Hein? C'est des traditions. Et j'avais dit là. Alors la Gemara dit qui machra venatna. Alors la Gemara dit si c'est comme ça. Alors la Gemara dit alors ben mais la Gemara dit tu dis que bisrouton a flou parce qu'ils étaient fiancés. Alors pourquoi Beth Shammai, ils se sont retirés les pauvres, ils ont dit bon s'il a vendu on n'a rien à dire. Pourquoi si elle a vendu? Pourquoi on n'a rien à dire? C'est bisrouton a flou, il a un droit. Pourquoi tu dis comme ça? Bisrouton a flou. Alors il a ses parts. La Gemara dit et la qui m'a ramené maintenant à Maïkayam, la Gemara dit la riche a vadé bisrouton a flou. C'est pas Emar Bisrouta, Emar Bisrouto. Tu peux dire que ces gars, elle va dire non, c'est mon grand-père, il était tellement content que je me suis fiancé. Il a dit c'est l'âge de me donner maintenant, je suis responsable. Oui. Alors, et lui, il peut dire non, c'est parce que moi je suis arrivé, j'ai apparu dans l'histoire. Alors, c'est chakoul. C'est une sorte de morzak. Amotine et Havero à la varaille. Amène une preuve. Ils sont d'accord. Hein? Oui. Non. Oui, j'ai mis. C'est Kayam. Oui. C'est quoi chakoul? Hein? C'est un safek chakoul, c'est un safek équilibré. Emar Bisrout, Emar Bisrouto. Mais non, si lui, il a vendu, lui, il peut vendre, lui? Non. Parce que de toute façon, c'est Nirse Miloug. C'est que de l'usufruit, il a le droit. C'est que l'usufruit. Emar Bisrout, il a l'otimkor, Imara, Kayam. Mais Mézedin, Médine, Amoti Mechavero. Maintenant, Tosfot, il pose une question. Tosfot, il dit, pourquoi tu dis que parce qu'il y a un safek? Sans safek. Allez, de toute façon, même à l'époque, s'il y avait un mariage, au mariage, après le mariage, c'est à qui? C'est à elle ou à lui? C'est à elle. Il a que de l'usufruit. Toujours il est morzeket. Pourquoi tu as besoin d'arriver à un safek? Emar bisrouta, Emar bisrouto. Emar. Elle est morzeket. Elle est morzeket dans les nechassim. Oui, mais dans ce cas-là, la Mishnah ne sert à rien. Ah, Tosfot, il dit, Chazaka, hein, c'est vrai, tu as raison. Le Tosfot, il dit, c'est pas pour la Chazaka, c'est pour acter ce qu'elle a fait, qu'elle a vendu. Pour ne pas que le client, il s'appelle un voleur. Comment le mari dit, qu'est-ce que tu fais là, toi? Alors, pour donner une force dans l'acte, on dit Emar Bisrouto. Emar Bisrouto, c'est pas une voleuse. Elle fait des choses, mais on dit non, elle a un zrout, elle a un zérout. C'est pas qu'elle a 100%. Autrement, elle base le mari, tu comprends? Pour dire que c'est pas à 100%. C'est bisrout. C'est un cadeau qu'on a donné. Amar Rabbi Yehuda. Amro lifnei Rabban Gamliel. Iba yaleu. Rabbi Yehuda alechatchila ou a dit Avad. Les chachamim que Rabbi Yehuda il a amené. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda il a dit, regardez. Amar Rabbi Yehuda amro chachamim lifnei Rabban Gamliel. Oil v'zacha ba'isha lo yizke b'nechassim. Chachamim ils ont donné une ta'ana. Eux ils étaient contre la femme. Pas Rabban Gamliel. Eux les chachamim. Il est venu le Rabbi Yehuda qui amène les chachamim. Ils étaient pour l'homme. Hein? Il n'est pas contre la femme, ils étaient pour l'homme. Oui, pour l'homme. Okay. Il était pour l'homme. Alors il a dit Amar Rabbi Yehuda. Alors, il a dit Amro Chachamim. Il a reçu la femme. La femme, elle est à lui. Pourquoi c'est bien, ils ne sont pas à lui? Alors il a dit quand ils ont dit ça, Chachamim, qu'est-ce qu'eux, ils pensaient dans leur tête? Ils pensaient être Holkim sur Bet Shammai. Bet Shammai, ils ont dit que la Haroussa et la Khatrila, elle peut vendre. Bet Hillel, ils ont dit non, on ne peut pas vendre. Que B'di'avad, si elle a vendu, c'est pas caduc la vente. Mais elle ne peut pas vendre les Khatrila, elle doit lui demander la permission. Ça, c'était le débat. Chachamim, quand ils sont venus,
parler à Rabban Gamliel, qui sont venus renforcer l'opinion de Beth Hillel. Ils sont venus dire, même Bediavad, c'est Batel. Ils sont devenus. Qu'est-ce qu'ils sont Chachamim ici, l'histoire de ces Chachamim. Il y a ici, on a amené dans la Mishnah 4 cas. On a amené une histoire de Rabban Gamliel avec Chachamim, et Rabban Gamliel a dit on a déjà honte de cette takana. Dans l'histoire, ça veut dire Chachamim, ils viennent quoi? Et pour renoncer les paroles de Beth Hillel, pour renoncer Beth Shammai, qu'est-ce qu'ils viennent ici? Pour approcher. Nous, on a dit, sur quoi il est le débat? Le débat, il est entre le fiançailles et le mariage, elle a possédé un bien. D'accord? On a dit dans la Mishnah, Mahloket, Beth Shammai et Beth Hillel. Est-ce qu'elle a le droit de vendre ou elle n'a pas le droit de vendre? D'après tout le monde, même d'après Beth Hillel, qu'elle n'a pas le droit de vendre, si elle a vendu quand même, c'est bon. Sur ça, la Gemara nous raconte une histoire. Ils sont venus les Chachamim devant Rabban Gamliel et ils ont dit on ne comprend pas. Pourquoi le mari, c'est pas au mari? Alors quand Chachamim ils ont dit ça, ils voulaient s'y opposer à Beth Hillel, ils voulaient s'y opposer à Beth Shammai, pardon, et aller avec Beth Hillel, et ils voulaient dire encore plus que Beth Hillel. Beth Hillel, ils ont dit bon, elle a vendu, c'est bon. Eux, ils voulaient dire que c'est Batel, c'est ça dans l'histoire? Qu'est-ce qu'ils veulent obtenir? Oui. Qu'est-ce qu'ils veulent obtenir dans leur histoire? Laisse l'histoire, le débat comme il est. C'est marié, c'est tout. Pourquoi tu viens? Qu'est-ce qu'ils ont voulu, les Chachamim? C'est ça la question, le débat dans la Gemara. C'est peut-être l'origine, parce qu'à l'origine, c'est qu'il peut profiter de l'usufruit. D'accord. Mais le capital, il va exister, le mari, il va lui bloquer l'argent du capital. Il va lui dire, achète quelque chose d'autre. Oui, ou alors, il lui dit, écoute, voilà, tu as mis cet argent, tu as vendu l'appartement, il est à la banque, les intérêts, c'est l'usufruit, moi, je profite des intérêts. C'est pas... Ça aussi, dans un... C'est faisable aussi. Oui, c'est faisable. Mais c'est liquide, c'est plus la même chose. Surtout si l'argent, il fond. Ça dépend de la place. Parce qu'au fond, l'argent. Au fond de la bourse. Alors, la Gemara dit Tashma. Alors, on a envie de comprendre, Birlal, qu'est-ce qui s'est passé. Ils veulent annuler, même bloquer. Ils veulent bloquer. Ils disent qu'eux, ils sont plus rigoureux encore que Beth Hillel. Beth Hillel, il dit la vente, tu sais, il fallait pas vendre. T'as fait, ça y est, on va pas se disputer. Voilà. Kayam. Non, ils disent non, Kayam. Pourquoi Kayam? Batel. Peut-être c'est ça l'histoire. On ne sait pas. Parce que Rabban Gamliel, lui aussi, il utilise un langage d'extrême. Et il dit est-ce que vous parlez de mon grand-père, de Hillel? On a honte déjà de la takana qu'ils ont fait. Bon, on ne sait pas. Rabban Gamliel était Beth Shammai, mais pourtant, c'est un descendant de Beth Hillel. On va voir. Alors justement, on a envie de comprendre. Ah bon? Oui, ils sont venus remettre en question quoi, et il leur a répondu quoi. Pas schéma. Alors, des fois dans la Mishnah, Rabbi Yehuda Anassi, il formulait la Mishnah même d'une manière problématique. Le Rambam nous dit la règle qu'il faut toujours suivre dans la Mishnah, que Rabbi Yehuda Anassi, il faisait ce qui s'appelle no comment. Il commentait jamais une parole d'un sage. Il apprenait tel quel, il n'ajoutait pas un mot pour garder l'authenticité des paroles des Chachamim. Il est là, pas pour améliorer, pas pour te dire comment tu... C'est des pour fois... restituer fidèlement. Des fois... Il a un trou énorme. Quelquefois, j'ai donné des shiurim et il y a quelqu'un qui traduit, parce que j'ai parlé avec un public qui parle une autre langue. Et je vois que le gars, je ne comprends pas exactement ce qu'il dit, mais je comprends qu'il ne dit pas ce que je dis. Je lui ai dit, toi, c'est pas ce que j'ai dit. Et d'où tu sais, je lui ai dit, je vois. D'après là, je vois tout d'un coup, les gens, ils rigolent. Pourquoi ils rigolent? Je n'ai pas dit une blague. Il y a des fois des choses, tu comprends? Je n'ai pas dit. Donc, dans le commentaire, toujours, quand tu ajoutes un mot, tu peux te détruire. C'est pour ça que Rabbi Yehuda, même la Mishnah, des fois, elle est malade, des fois, elle est hola, parce que la formule, elle n'est pas belle. Hayav Adam Lishnot Kilshon Rabbo. Les mots qu'il a dit le Rav. Après, tu fais PS, tu expliques. Mais tu ne touches pas le mot.
Ah oui. C'est notre règle principale. C'est pour ça que dans la Gemara, on ne touche pas jamais. Rabbeinu Tam, il a dit, la main qui va toucher pour ajouter même un mot de liaison pour mieux améliorer. Regardez, dans le hard scroll, des fois, tu as un mot pour améliorer la manière, tu vois. Tu n'as pas le droit de le mettre. Alors, Rabbi Yehuda, dans la Mishnah, c'est pas clair. Il n'a pas dit par rapport à quoi. L'histoire de Rabban Gamliel, elle rentre comme ça au milieu, mais dans la Tosefta, là-bas, c'est ouvert. Là-bas, Rabbi Yehuda, il étudie avec son élève Bihia, Rabbi Oshaya. Il étudie avec la Mishnayot et il leur précise ce qu'il pense. Donc, dans la Tosefta, on a les choses. Dans le chapitre 8 de la Tosefta, il est à la fin de la Gemara, vous l'avez. Là, ici, c'est comme ça. Amar Rabbi Yehuda. Amrou lifne Rabban Gamliel. Regardez, il y a des mots maintenant qui ajoutent, qui donnent du sens. Oh, il bezo ishto. La Nessoa, c'est sa femme. Et la Haroussa, pareil. Bezo ishto. La deuxième ligne. Si elle était Nessoa, elle vendait. Si elle était Nessoa, elle vendait. Si après le mariage, elle aurait vendu, qu'est-ce qui serait passé? Mirabatel, n'est-ce pas? Oh, il veut Zoishto. Même celle-là, ça va être sa femme. Zoishto. Mirabatel. Avzo Mirabatel. Amar Lahen. Ala Hadashi. Sur les biens après le mariage qui lui sont tombés, qui lui ont parvenu. Anou Boshim, on a honte et on se pose la question pourquoi la vente elle est annulée? Et là, Sha'ate Megalgelim Alenu et Yeshani. Shma Mina Diava. C'est leur débat. C'est-à-dire, de cette histoire, on comprend que quoi? Que Chachamim, ils sont venus, ils ont voulu être rigoureux encore plus que Beth Hillel. Ils ont voulu que le mari y puisse annuler même la vente des fiançailles. Et sur ça, Rabban Gamliel, il s'est mis sur ses grands chevaux, et il a dit pas du tout. Déjà, je comprends pas, même après le mariage, pour moi, le mari, il n'aurait pas pu annuler. Qu'est-ce que vous faites? D'accord? Donc, dans la Tosefta, tout est clair qu'on parle sur le cas de B'di'avad, que le Beth Hillel, ils étaient d'accord avec Beth Shammai qu'elle peut faire, et Chachamim, ils ont voulu annuler. Ils ont voulu dire que le mari pourra annuler à sa femme. Et ça ne reste pas. Et Rabban Gamliel, il a dit, mais en fait, je ne vous laisserai pas faire ça. Là, comme ça. Ça, c'est. Comme ça, par la Braïta, c'est très clair. Dans la Braïta, c'est clair. On le voit, c'est clair. La Gemara dit, Nachon, Shma Amina di'avad ka'amar. Shma Amina, c'est vrai. Bon, maintenant, on continue. Rabbi Hanina ben Akavia, lui, il est venu, il a dit une autre histoire. Est-ce que Rabbi Hanina ben Akavia, il a une autre version? Alors, la Gemara, elle continue. Tanya, elle continue le Hemshech de la Tosefta là-bas. Regardez maintenant comment la Tosefta là-bas, elle change même les paroles de Rabbi Hanina ben Akavia dans la Mishnah. Tanya, Amar Rabbi Hanina ben Akavia, Lokach, Yeshivan Rabban Gamliel Chachamim, et la Kach Yeshivan. Rabbi Hanina ben Akavia, il vient, il s'y oppose à la première version qu'il a ramené Rabbi Yehuda Anassi. Et Rabbi Yehuda Anassi, même dans la Mishnah, quand il a écrit très rapide ce qu'il a dit. Mais dans la Braïta, il enseigne à Rabbi Yehuda, tu sais, il a dit autrement. Mais moi, quand j'avais écrit la Mishnah, j'étais obligé d'écrire ce que j'ai entendu. Maintenant, moi, je te dis, c'est quoi la kavana de Rabbi Hanina ben Akavia? Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Ah, Rabbi Hanina ben Akavia, la kach Shivan, Rabban Gamliel Chachamim, et la kach Shivan. L'eau. Vous ne pouvez pas comparer une fiancée à une mariée. Ima Martin Binissoa. Tu sais pourquoi la Nessoa? Son mari peut lui annuler la vente. Shechen, Baala, Zakai, Bimtiata. Ouvma Asiyadeh. Si la femme elle a trouvé quelque chose, ça appartient au mari. Si elle a travaillé, Maasiyadeh, ça lui appartient. Be'afara, il fait la. תאמרו בארוסה שאין בעלה זכאי, לא במציאתה, ולא במעשה ידיה, ולא בהפרת נדריה. C'est-à-dire quoi? Pourquoi le בהפרת נדריה? Oui, le mari il peut faire atarat nidari, mais à condition que le papa de la fille, il est d'accord avec lui. Ça veut dire la fiancée qui lui a donné la bague, ils attendent leur union de Sheva Brachot à l'époque.
La fille, il a entendu qu'elle a fait un vœu, elle a envie de voyager à Ouman. Il n'est pas d'accord. Il va chez le père, il dit, votre fille, elle est... elle est... Vous permettez de lui annuler? Le père lui dit, bien sûr, c'est à toi, toi le maître. Et il dit, ben, je t'annule. Là, il peut. Mais de lui-même, il ne peut pas. C'est-à-dire, alors, tu vois qu'elle n'a rien du tout. Alors, pourquoi tu veux qu'il lui casse la vente? C'est ce qu'il lui dit. Alors, בערוסה שאין, תאמרו בערוסה שאין בעלה זכאי, לא במציאתה ולא במעשה ידה ולא בהפרת הדבר. אמרו לו, il lui répond, Rabbi. Pourquoi il faut dire Rabbi, c'est pas Ribi. Rabbi, c'est en fait Ribi. C'est pas, vous savez, le Rajbetz, le Rav d'Alger. Il dit c'est une erreur que les Ashkénazes ils nous ont mis. Rabbi. Il ne faut jamais dire Rabbi sur un sage d'Agma. Il faut dire Ribi. Pourquoi? Parce qu'en hébreu, même sur Akadosh Baruch Hu, en arabe, tu dis Yarbi sur Hachem. Tu ne dis pas Yarabbi. Il dit Rabbi, ça ne veut rien dire. Il dit Rabbi, c'est deux sectes. Quand il y a eu le mouvement karaïte, c'était les karaïtes contre les rabbins. Le rabbin, c'est celui qui dit je suis soumis à la Torah orale. Alors, il dit même un juif qui n'est pas Shomer Shabbat, mais il appartient quand il va pas chez les conservatifs, il va pas chez les réformés, il rentre dans la synagogue orthodoxe, il s'appelle Rabbi. Et Ribbi, c'est mon maître de la Gemara. Ribbi, c'est un maître. C'est mon maître. Mon maître. Rabbi, ça n'a aucune signification. Rien du tout. Mais bon, aujourd'hui, ils disent Rabbi, ça ne veut rien dire Rabbi. Rabbi, donc. Ribbi en hébreu, c'est mon maître. Ouais. Donc quand tu dis Ribbi Yehuda, mon maître Yehuda, Ribbi Shimon Bar Yochai, Ribbi, mon maître, mon. Le hirik, il est fait qu'il appartient à toi. C'est ça. Non, ça change tout. Le hirik, c'est dans le bet, pas dans non, pas dans le mais dans le resh. Ribbi. On dit un rav, on ne dit pas un rive. Non, un rav, ça ne veut rien dire. Non, un rav, ça veut dire qu'il appartient. Non, un chacham, tu dis. Chacham. Tu comprends? C'est nouveau. Je suis soumis à la, si moi je suis soumis à la Torah, je dis pas quand je dis tout le hikar de la soumission de la Torah orale, c'est quoi? C'est qu'un chacham qui a été nismach, je suis engagé à lui. Donc toujours quand je mentionne, je dis mon maître celui-là, mon maître celui-là. Il n'y a pas. Mais justement, il n'y a pas dans la Gemara ton rave, c'est pas mon rave. Non, il a été authentifié par Missinaï. Moshe qui met Torah Missinaï Sarali au chassé, exactement ça l'idée. Par contre, quand je dis rave, il est à toi et pas à moi. Là, je ne peux pas dire. Justement, c'est ce que le Rajbet vient exclure. Il te dit. Comment dire un fils? Mon fils. On ne dit pas Bini. Non, tu dis Chacham. Non, quand il y a quelqu'un en hébreu, il y a Ben, Beni. Le chirik s'appelle sur le nom, pas sur le Ben. Mais justement, comme Rabbi, ça s'appelle, il n'est pas karaïte, il appartient au groupe des rabbins, donc ça a pris un autre sens. C'est pour ça qu'il a dit, tu es obligé de le différencier, de dire Ribi, tu es obligé. On ne change pas. C'est karaïte qui l'appelle Rav. Pour dire c'est mon Rav et pour te soumettre justement au rabbanim. C'est eux qui ont fait et pour le Rajbet, en fait, il n'y a pas une manière de dire tel Rav d'un clan. Le Rav, s'il est agréé, c'est mon Rav aussi. Il parle au nom de la Torah. Donc, je suis Chayav le Kabel Otor. C'est pour ça que les Sfarad, ils disent toujours Rabbi. Ils disent jamais Rabbi. D'où c'est fait Comment un Ra est devenu R? Donc, c'est parce qu'ils avaient un Hirik. Rabbi. Alors, quand on demande où tu pries, moi je dis là chez le Arabe Yaakov. Bon. Je ne peux pas dire Arabe Yaakov. En français, oui, en français, c'est autre chose. C'est rentré, mais. C'est rentré. Chez les Ashkénazes, ils ont. Normalement, c'est Ribi. C'est où? Non, tu pries, moi je veux faire la Kéla de Arabe Yaakov. Je ne veux pas dire ça, je dois dire la Kéla chez le Ribi Yaakov. On va trouver ça bizarre. C'est le Rabbi Yaakov qui est là-bas. Ribi Yaakov, c'est mon maître. Ouais, c'est ça. C'est pas pareil. C'est ça, c'est ce que le Rajbat dit. Il explique comme ça. Il dit que chaque fois que tu mentionnes dans son commentaire sur Pirkei Avot, il dit j'ai vu une très grosse erreur fatale. Il dit qu'il vient et il dit elle est complètement dans l'erreur. C'est pour ça que aussi. C'est pour ça que
Vous savez pourquoi, Rav? À mon avis, je devine, hein. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Parce qu'à un moment donné dans l'histoire du judaïsme algérien, les grands rabbins ils étaient ashkénazes, alsaciens. Ah, je ne sais pas. Ça c'est bien après, c'est à l'époque consistoriale, ça. D'accord, tu as raison. Mais non, je parle du Rajbet, c'est il y a 500 ans. C'est plus que ça. Nafkamina. Chez les Ashkénazes, ils disent toujours, quand ils disent, il y a un Ramod, quand il faut monter à la Torah, ils disent Reb. Reb. Pourquoi ils disent Reb? Le gars, il est Halal Shabbat, le gars, il prête des ribis, il parle de la Shana. Non, mais c'est quoi Reb? C'est quoi Reb? Reb, ça veut dire qu'il appartient au Lubavitch qui dit. Non, même chez les Ashkénazes. Par exemple, quand on fait monter à bois la Torah, il y a un mot Rabbeinu Moreno, Rav Yaakov Arash. Bagada, on dit Tarfon, on dit Rabbi. Alors il te dit qu'il faut dire Ribi. Dans tous les livres des Thémanim, c'est écrit Ribi. Ribi. Dans la Gada, il faut dire Maaseh Beribi, Beribi. Moi, je me rappelle la version de mon père, toujours Beribi. Je comprends parce que je. Dans la Gada, il y a marqué. Ils ont fait une faute de frappe. Daniel, dans la Gada, il y a marqué Ribi, Yossi. Agadidi. C'est intéressant de voir la Haggadah. La Haggadah de Farad. Si tu regardes les éditions Livonde, si tu regardes les éditions, tu regardes par exemple, prends le Zohar à Kadosh, édité à Livonde, mais ponctué, tu vois, dans les Sidurim de Livonde, sur le Patachia, c'est simple, sur le Patachia, 5 pages. Kam Ribi Shimron, Patach Ve'amar, pas Rabbi Shimron. Ribi, tout le temps, Ribi. Je peux voir dans les différentes Haggadot. Mais il faut voir dans les anciennes, éditées à Livonde. Bien sûr. Pas ceux édités. Du commerce. Les Sfarad, ils disent Ribi. Bon, c'est intéressant. Ça veut dire que tu peux donner en fait le titre de Rabbi Memaim Chalel Shabbat du moment où il appartient au mouvement orthodoxe. Tu dis il appartient aux orthodoxes, c'est tout. Ça ne veut rien dire. C'est un titre, oui. Il n'y a jamais eu autant de Rabbi. Ah bon, oui. Alors il a dit, maintenant la Gemara dit. Alors regardez qu'est-ce qu'il lui a répondu. Amroulo Rabbi. Alors là c'est Ribi. Rabbi, Ribi. Mahra. Achelo Niset. Niset, Verhakar Mahra. Maou. Ils lui ont dit, ok, toutes ces paroles, je te comprends. Quand elle était à Moussa. Mais maintenant, Niset, Verhakar Mahra. Des biens qu'elle a reçus avant. Maou. אמר להוא, לדעתי, אב זו מוכרת ונותנת קיים וקיים. C'est encore plus cool. C'est Rabban Gamliel, ça veut dire il est parti avec l'ex. Ça veut dire lui, il a dit à Beth Shammai. Il a dit à Beth Shammai, c'est une erreur. Pourquoi vous êtes maudit, ma Beth Hillel? Non, laissez-la faire. Ça veut dire, là, d'après la version de Rabbi Hanina ben Akavia, Rabban Gamliel était plus rigoureux pour le bien de la femme. Ça veut dire qu'il s'est mis dans son côté, il a mis tout son poids pour dire que même si elle a vendu après le mariage un bien qu'elle est venue avec, il dit c'est à elle. Ça, c'est séparation de biens, ça. Exact. C'est-à-dire, ce qu'elle est venue, c'est à elle. Non, il a mis ensuite. Alors, Amroulo, il faisait Rabaïcha, il est né soir. Merci, le mari il a le Maaseh Yadea, il a Metziata, il a Farad Nedarim. Pourquoi il ne pourra pas lui casser la vente? אמר להם, על החדשים הנובושים. אלא שאתם מגלגלים עלינו את הישנים. Même si elle avait acheté après le mariage, pour moi, c'est une erreur fatale de donner ce droit au mari. Alors la Gemara dit, attends, maintenant on ne comprend plus. Alors la Tosefta, elle est partie, elle a mis tout d'une autre manière. Vous avez vu maintenant? La Tosefta, dans la Tosefta, c'est bien compris, la vérité. Le cas, tu vois que Rabban Gamliel, il est extrême. Même dans le cas après le mariage. Ça veut dire qu'il est plus extrême encore que Beth Shammai. Ouais. Il dit il ne faut pas être modé à Beth Hillel. Viens maintenant dans la Mishnah. Achelo Niset, Veniset. Rabban Gamliel Imara Venatna Kayam. Si elle a vendu, c'est Kayam. Majma c'est Bedi Avad. Amarav Zvid, Tene, Mocheret Venotenet, Vekayam. Il faut dire Vekayam. Il ne faut pas dire Kayam, il faut dire Vekayam. Vekayam, c'est le Khatrila. C'est ça. C'est ce qu'on dit aussi dans la Ktuba. V émet. Vous voyez toujours, il y a le V. Pourquoi il y a le V dans la Ktuba? Non, vous comprenez. V émet, V yatsi, V naron. C'est quoi le V? Le V, c'est pour te dire que ce n'est pas a posteriori, c'est a priori. V akol sharir ou barir. V émet, V yatsi, V naron, V kayam. Aide. Pourquoi? Je vais te dire que le V, c'est pas B'di'avad.
On m'a mis le truc, Emet, Yatzil. Le Vav, c'est Mosif. C'est une Tosefet. C'est une Tosefet. Toujours, il te dit, le Vekaya, je là vous apprenez. Le Vav, il authentifie que ce n'est pas Beti Avad, c'est les Khatrila. Ça, c'est l'opinion de Rabban Gamliel. C'est énorme. Quand tu prends les deux Aseret Adiberot, dans Vaetranan qu'on va lire, c'est V. Ah, il a fait. Le Ramban, il donne les différences. Je crois qu'il donne aussi celle-là. Il montre la différence entre les Dibrot Arishonot et Dibrot Acharonot. C'est très intéressant. Dans notre paracha. Il a un truc fantastique. Mais le Ramban, il a déchiffré, il a décortiqué. Il a mis la main sur toutes les différences qu'il y a entre Dibrot Rishonot et Dibrot Shniot. Le Ramban. Le Ramban. Moi, je connais le Kliyakar. Le Kliyakar, il commente que dans Yitro. Il ne commente pas dans Vaetranan. Oui, c'est juste. Il y a même l'Otir Tsar. Il est ponctué avec un kamatz et avec un patah. C'est quoi la différence? Alors, comme s'il y avait un Nagesh. Non, alors le Maharsha, il dit, la Gemara elle dit qu'il y a deux types de rabbanim. Il y a un qui a le droit, il est agréé, et il fait le hana vite, j'ai pas envie de trancher. Alors il dit, il y a un autre qui dit, il n'est pas agréé et il donne la halakha. Personne qui lui a autorisé d'être possèque, il est possèque. Alors la Gemara elle amène sur ça un pasouk. Kirabim halalim ipila. Va'atsumim kol harugia. Alors le Maharsha il dit, Rabim halalim, il dit halal, c'est un enfant qui est pas arrivé à terme. Il dit le Chacham qui n'a pas eu la permission d'être mouru, c'est comme s'il a avorté, il a mis un enfant avant le temps. Il n'est pas mûr pour donner une halakha. Alors là-bas, il dit c'est kamatz. Kamatz, tu l'as fermé. Oui, non, pardon. Le premier, c'est patah. Il a ouvert et l'enfant, il est tombé du ventre. C'est Rabim, Halalim et Pila. Ça, c'est le Lotir Tsar. Par sa aura, il a tué des gens parce qu'il n'est pas. Mais le deuxième, c'est Kamat. Il a fermé. Il avait le droit de donner la halakha, il n'a pas donné. Ça, c'est Hatsumim Kolarugea. Il a maintenu la halakha, il a failli tuer quelqu'un. Dans les deux cas, c'est donc. Non, alors le Lotir Tsar, c'est les deux, c'est la halakha sur le Rav. Il fallait se prononcer, il ne s'est pas prononcé, il a tué quelqu'un. Dans les deux cas, c'est pas bien. Oui, dans les deux cas. C'est pas bien. Oui. C'est bien synthétisé. Dans les deux cas, c'est pas bien. Bien sûr que dans les deux cas, c'est pas bien. Mais L'Otir Tsar, la Gemara, elle considère le Rav. Patar, c'est qu'il n'avait pas le droit de donner la halakha, il a donné. Donc il a tué quelqu'un, comme un enfant qui est né prématuré avant le temps, il est mort. il a pris le droit Autorisé l'interdit. C'est une tuerie. Et l'autre, il a rien dit. Et l'autre, il n'a rien dit. C'est incroyable, c'est fort. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui, je crois? Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? On peut ça aujourd'hui, non? Quand tu vois aujourd'hui on déblatère. Hier, je vais à la banque. On va jeûner aujourd'hui. Je vois, hier, je vais à la banque. Et je vois la femme là-bas, elle me dit, grave, c'est moi qui vous ai appelé avant le jeûne. J'ai reçu tellement de. Les gens, non, ils te disent, je suis fatigué, je ne suis pas bien. Bon. Est-ce que je peux gêner ou je ne peux pas gêner? Alors, d'après ce qu'elle m'a dit, elle n'a pas vu un dossier médical. Je lui ai dit, faites tout pour jeûner. Alors, si vous vous sentez faible, elle m'a dit, j'ai failli partir. Partez-vous. Elle m'a mis, tu sais que ça veut dire une angoisse. Alors, je veux plus d'argent. Je veux plus d'argent. Elle appelle Kamat. Elle appelle Kamat. Gardez-vous. Vous êtes vivante, ça va. Elle m'a dit, vous m'avez dit, faites tout pour jeûner. Il y a plein de capricieuses, tu vois, qu'ils appellent. Ah oui, bon, tu es vivante, ça va, Baruch Hashem. Tu es parti à l'hôpital, ça veut dire. Après, j'ai regardé. J'ai envoyé 2 messages. Premier message, je dis faites tout pour garder. J'ai dit manger de la pastèque, manger des fibres. Et après, j'ai envoyé un deuxième message. Et si vraiment vous ne vous sentez pas bien, vous avez le droit de boire. Elle a entendu que le premier. C'est ça, c'est logique. Elle s'est payée de pastèque. Chacun fait son Elle n'a pas lu, marché. peut-être. Ah, j'ai envoyé un vocal. Elle n'a pas lu, peut-être. Peut-être, elle a eu que le premier. Tu comprends?
Alors, j'ai dit, bon, c'est. Non, mais de là, ça veut dire de là, hier, ça m'a ouvert les yeux, même sur ça. C'est-à-dire que quand quelqu'un, normalement, c'est vrai. Est-ce que